Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, Ok, parfait. on va corriger ce que tu as fait, enfin ce que tu devais faire pour Ouais. aujourd'hui. Ça va, t'as réussi à le faire? J'ai pas fait complet, je l'ai pas fait au complet. J'ai fait l'intro et la partie 1. J'ai pas eu le temps de faire le reste. De toute façon, là, je vous renvoie. Ouais, vas-y, envoie-moi ça, on va voir. Ouais, ce qui m'a perturbé là, c'est que nous, on s'est entraîné sur une question, on va dire, où je peux dire oui et non. Mais là, sur ce sujet-là, en fait, il n'y avait pas de oui et non. Je devais trouver que des arguments pour oui. Du coup, c'était perturbant. Bah, c'est bizarre parce que normalement, c'est pas du tout, enfin, c'est pas censé être le cas. T'es obligé d'avoir oui et non, enfin, d'avoir une thèse et une antithèse. Donc, La question, c'était pourquoi le repas est-il propice aux échanges sociaux? C'est-à-dire, je dois que donner des arguments pour dire qu'il est propice. non, bah, enfin, pas forcément parce que tu mets grand un où le repas est propice, mais en grand 2 tu peux mettre que. Alors, attendez, c'est quoi le repas est propice aux échanges sociaux, c'est ça? Pourquoi le repas? Faut que je démontre en fait pourquoi il est propice aux Ah, échanges et sociaux. ben en 2 fallait que tu mettes qu'il n'est pas forcément propice aux échanges sociaux et tu donnes des arguments, tu vois. Ah, je peux faire ça? Bah oui. Et à la fin, Comme... en conclusion, par contre, tu diras, tu répondras bien à la problématique en disant en quoi enfin, c'est propice aux échanges sociaux. Tant que dans ta conclusion, parce que en fait, l'essai, c'est c'est un sujet de réflexion, en fait, c'est pour que tu réfléchisses. Mais il faut juste que dans ta conclusion, tu répondes bien à la question. Ok. Ah, je vous ai envoyé. Ouais, j'ai. Hmm. Bah, en fait, tes deux parties, c'est la même chose. En quoi le repas facilite les échanges sociaux et comment le repas permet à l'individu de s'intégrer dans la société, c'est la même chose, hein. En fait, là, ce que tu as Bah, fait. oui, ouais, parce que justement, moi, je pensais qu'il fallait que je montre uniquement pourquoi c'était favorable aux échanges sociaux. Du coup, j'avais pas trop d'inspiration. Non, mais après, au lieu de faire. Enfin, tes deux axes, là, tu pourrais le faire en un et en fait, ça pourrait être des sous-parties par contre. Ok. Là, du coup, j'aurais pu faire ça en grand 1. Et en grand 2, du coup, j'aurais pu faire dans un second temps, nous verrons pourquoi le repas n'est pas essentiel aux échanges sociaux, un truc comme ça. Ouais. Le contraire, quoi. Ouais. Et comme ça, à la fin, bah, tu démontres en quoi c'est propice, puisqu'on aura réfléchi aux deux questions, quoi. Alors. Enfin, au oui ou non. T'aimes le repas lorsqu'on le partage à plusieurs est un moment où l'échange social peut être créé. Il permet d'échanger avec les personnes autour de la table, établir de nouvelles rencontres. Il peut être l'élément déclencheur d'une nouvelle rencontre, amitié, voire amour. Mais comment se fait-il alors que le repas permette cela? Certains estiment que le repas est favorable aux échanges sociaux, d'autres voient le repas comme un simple moment pour l'homme et de reprendre des forces qui n'est pas idéal aux échanges sociaux. En fait, oui, c'est surtout que ouais, c'est un moment de partage aussi. Hmm. Dans quelle mesure le repas est-il propice aux échanges sociaux? Du coup, ouais, on peut garder, enfin, bah, de toute façon, la problématique, c'est celle-là, quoi. Et en un donc on va mettre plutôt le repas facilite les échanges sociaux et l'insertion dans l'activité. Ok, donc ça, c'est mon grand 1, mais mieux reformulé. Et en 2, on peut mettre le contraire, du coup. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que là, si moi, le jour de l'examen, j'ai une question avec... puisque ce qu'on a traité, nous, c'était une question un peu ouverte. Là, c'est plus fermé. Mais je peux quand même dire oui, enfin une partie argumentée va dans le sens de la problématique et l'autre qui démontre le contraire. Ouais, c'est ça.
Peu importe la question, comment elle est tournée, qu'elle soit ouverte ou fermée. Bah, en fait, ouais, parce qu'il faut, c'est une réflexion, donc il faut d'abord que tu fasses une thèse, ensuite une antithèse et une synthèse. Ok, je savais pas, ok, ça marche. Parce que moi, j'étais vraiment persuadé que fallait que je donne uniquement des arguments qui démontrent que le repas, il est propice aux échanges sociaux. Non. Ok. Bah non, non, parce que du coup, en fait, c'est après, dans ta deuxième partie, quand tu contredis le sujet de la problématique, qu'à la fin, tu peux du coup répondre à la question, quoi. Ça marche. Et en grand 2, du coup, on dit que le repas ne favorise pas les échanges sociaux. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ne favorise pas les... Attends, je réfléchis. Parce qu'en fait, en gros, dans l'essai, le plan le plus courant, c'est ce que je te disais, c'est thèse, antithèse, synthèse. Bon, il peut quand même arriver à des moments que tu ne puisses pas avoir d'opposition, donc tu fais un plan thématique, un peu comme tu as fait, sauf que bah là, ça marche pas parce qu'on voit bien que les idées, elles sont pas différentes, mais enfin, elles s'opposent pas, mais elles sont pas différentes. Je sais pas si tu vois la différence dans ce que je dis. Ouais. En gros, c'est soit tu fais un plan, donc thèse, antithèse, synthèse, là comme on fait, mais si tu veux pas faire ça, mais que tu veux faire plutôt un plan thématique où justement tu vas rester en accord avec la problématique, il faut que tu trouves des idées différentes, mais qui vont pas s'opposer, mais qui vont renforcer encore plus l'idée que tu es d'accord avec la problématique en fait. Sauf que là, on voit bien que tu as essayé de le faire, mais que ça marche pas. Donc, en soi, si tu vois que tu n'arrives pas à faire ça, vaut mieux faire thèse, antithèse, synthèse, quoi. Ouais, bah ouais, moi, je préfère faire une thèse antithèse synthèse, je trouve que c'est plus simple. Je donne des arguments oui, puis après, je donne des arguments non. Déjà, c'est dur de faire une partie. Alors, si on doit faire uniquement une partie avec des arguments qui vont dans un sens, c'est plus compliqué. Bah, c'est ça. Alors, attends, je regarde ce que tu as mis après. Bon, ma référence, je suis pas sûr soit pertinente en vrai. Pourquoi? Bah, j'ai cité une émission télévisée. Je sais pas si ça peut passer. Bah, ça dépend des correcteurs, mais Vous le trouvez comment, un peu ça? Elle est pertinente, par contre. alors attends. Ah oui, un dîner presque parfait, on assiste à 4 participants. Alors, on assiste à quatre participants, ça veut rien dire, hein. Il faut que tu mettes dans l'émission télévisée de la chaîne M6, un dîner presque parfait. Euh, on va- Il y a 4 participants. Oui, ou alors, On voit 4 participants. Il ou s'agit de alors quatre on participants. assiste à un dîner de 4 personnes, mais pas. Enfin, tu vois. En fait, on Ok. assiste à quelque chose et pas à quelqu'un. Ah oui, d'accord, ouais, c'est une erreur. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas si ça marche vraiment un dîner presque parfait, parce que souvent, en fait, ils passent plus leur temps à se critiquer et à se. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est pour montrer que s'il n'y avait pas le contexte du repas, et ben, ils se seront pas rencontrés et du coup, bah, il n'y aurait pas eu d'échange entre ces personnes-là. Et sûrement qu'après l'émission, ça a créé des liens entre des participants qui se sont bien entendus. Du coup, ça répond un peu à la question, mais je sais pas, je pense qu'ils attendent plus des livres ou des Hmm. films. Après, moi, c'est ça qui me vient à la tête. Je vois, attends, je suis en train de réfléchir quand même parce que. Toc, toc, toc. Je réfléchis au sujet, savoir si c'est vraiment peut-être. Si c'est si pertinent que ça de mettre une antithèse. Parce qu'en fait, là, c'est quand même pourquoi et pas est-ce que, tu vois. Donc, Bah comme oui, c'est c'est ça. pourquoi Mm. en soi, mais alors du coup, si, ouais, non, on peut rester sur le oui dans tous les cas, mais il faut trouver un meilleur, un Ils nous meilleur. ont, ils nous ont pas demandé de montrer pourquoi c'était pas propice aux échanges sociaux.
Ils nous demandent surtout pourquoi, justement, c'est... Alors, est-il propice? En fait, je crois que mon livre, il est compliqué. Bah ouais, mais au moins ça te permet d'avoir des sujets. Ouais, ouais, mais je pense que... enfin, j'espère que ça sera des sujets un peu plus simples. Ah oui, normalement, ouais, ouais, je pense. Les trucs qu'on a fait, c'est quand même assez... Faudra juste que tu essaies peut-être de la faire un peu plus longue, la problématique, la prochaine fois, mais en vrai, ça va. L'introduction ou la problématique? L'introduction. Non, la problématique, bah ça va, elle est bien, hein. Merci. Hum, Le truc, c'est que moi, enfin, je, je réfléchis parce que, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme deux? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre parce que pour en quoi ça facilite les échanges sociaux, on peut pas. Enfin, faut qu'on trouve autre chose. Faut qu'on trouve un deuxième argument, enfin un autre argument pour le grand 2. Référence? Comment? Une référence ou argument? Non, non, un argument. Et il faut qu'on trouve une référence pour celui-là aussi. Enfin, pour le grand un aussi. Alors, la Ok. référence pour le grand un. Alors, attends, le repas facilite les échanges sociaux et l'insertion dans la société. Euh, je suis en train de réfléchir. Parce que je pensais un peu à l'époque bourgeoise et tout, mais c'était peut-être plutôt les balles qui permettaient ça. Euh, on peut faire... ouais. Alors, attends, on a dit quoi? Le repas facilite les échanges sociaux. Ouais, en fait, je pense que c'est trop vaste ça pour qu'on puisse en faire des parties. Du coup, je pense qu'on va faire enfin, le repas facilite les échanges sociaux, tout ça. Ça, on va le mettre dans l'intro. En tant que phrase, il faudra que tu la rajoutes. Mais sinon, en plan, il faut qu'on trouve quelque chose de plus précis pour pouvoir faire des plans. Donc, on aurait d'un côté le repas euh, comme un moment familial, en fait. C'est-à-dire, Bah, quelque chose qu'on verrait plutôt en famille en fait. En fait, t'as le côté le repas pour familial, le repas amical et le repas professionnel, tu vois. Ça peut être pas mal peut-être de parler des trois. Après, t'as le 2 ça serait le repas. Et là, tu pourrais reprendre Kant pour l'échange culturel. ouais. Même dans le 1, je peux reprendre Laurent Godet. Ouais. Oui, parce que tu les as déjà vus, donc autant te servir de ça, hein. Là, ça me fait des références. Alors, ouais, donc là, en référence, on va mettre Laurent Godet. La Kant. Et en 3 qu'est-ce qu'on pourrait mettre de socialisation au quotidien? On peut mettre... Ah oui, alors Laurent Godet Kant, et on peut peut-être mettre... J'aurais dit Flaubert, mais je sais pas. Euh, Réalisation, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Bah, c'est le moment où tu peux échanger avec les personnes. La socialisation, tu sais, c'est quand tu échanges, enfin, tu as des interactions sociales avec les autres. Ok. Et je vais mettre... Est-ce que nous, on peut faire des propres citations? comment c'est des propres citations? Inventer une citation? Ouais, mais qui est pertinente. Non. Bah non, en fait, t'es obligé de citer des gens qui ont vraiment fait des vrais trucs, tu vois. Tu peux pas... toi, tu peux dire quelque chose, mais tu peux pas te citer, en fait. Enfin, tu peux pas citer comme ça. Ok. Euh,
suis en train de réfléchir à quelle chose on pourrait mettre. Enfin, quel truc on pourrait. Euh, Ah si, on pourrait peut-être mettre Gargantua, mais pour le côté quotidien, mais c'est même pas sûr. Harry Potter, du coup. Là, ça, à l'école des sorciers, quand, Ah ouais, pour le côté socialisation quand ils arrivent et qu'ils connaissent personne. ouais, ouais, pour la répartition des classes, ça Ouais, facilite. nickel, ouais, ça c'est très bien. Ok, donc on fait ça. Alors, donc là on va prendre le 1. On va le mettre là, du coup on va le corriger. Hop, on va faire ça là. Donc on va mettre tout d'abord. Mais ma première partie, du coup, vous en pensez quoi? Ah, attends, je retourne le. Et ou Du coup je lis. Attends, prends. c'est quoi là où j'ai pas vraiment répondu? Hmm. J'ai l'impression que c'est quand j'amène le dîner presque parfait, je pars un peu dans autre chose, mais sinon avant, je suis quand même content de ce que j'ai mis. Bah en fait, faudrait que t'enlèves l'émission. Mais en fait, si tu gardes ça, faut trouver enfin, la chose pour illustrer. Mais si on prend Godet, du coup, ça marche pas parce que. Ouais, bah, je recommence autre chose. Euh... non, attends, je réfléchis. Hmm. Non, t'es pas obligé de mettre ça parce qu'en vrai, on peut parler en mangeant en fait. Enfin, dans le sens où tu manges, enfin, tu vois, enfin, tu prends des petites bouchées et puis au moment où t'as pas de nourriture dans la bouche, tu parles, tu vois. Hmm. Ouais, non, du coup, il vaudrait mieux on reprenne à zéro. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup tu voudrais commencer comment si on reprend on reprend en parlant de Godet? Bah, pour Godet, l'idée, ce serait de dire dans cet argument-là que quand on partage un moment familial, c'est-à-dire anniversaire, mariage, etc., autour de la nourriture, bah, ça montre exactement que le repas permet d'échanger socialement avec nos proches et des personnes qu'on ne connaît pas. Du coup, bah, ça crée des liens, des nouveaux liens. Et ça, c'est la force du repas. Bah, globalement, c'est ça l'idée qui me vient pour Godet. Bah en fait, en plus, on peut dire le repas familial inclut ceux qui se déroulent lors d'anniversaire et de mariage et alors attends et permettent une insertion sociale puisque souvent, en fait, quand tu vas dans un anniversaire et un mariage, tu connais pas tout le monde, tu vois. Ouais. Alors forcément, tu rencontres des personnes. Ouais. Et ça, bah, c'est le mariage, mais c'est du coup le repas. Parce qu'en fait, tu te dis que les gens, comme ils sont à table et tout, ils sont attablés les uns à côté des autres, ils sont un peu obligés de se parler. On peut mettre ça. Euh, hmm, Là, on peut citer du coup Laurent Godet, mais quand on cite son œuvre, on cite un moment précis du texte.
Non, tu cites son nom, son œuvre, et ensuite, si tu as une citation, la citation, ou alors un moment précis du texte où tu l'expliques. Admettons, le texte, il est dans... Parce que là, c'est du coup, ça fait partie du corpus. Admettons, j'ai le texte sous les yeux lors de l'épreuve, je peux citer directement une phrase pertinente. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, tu peux faire ça. Là, la phrase qui est bien, c'est on discutait, on riait, chacun veillait sur son voisin, vérifiant que son assiette ne se vide jamais. Donc là, je mets citation, hop, et là, tu mets Laurent Godet. Et c'était quoi déjà le nom de l'œuvre? Et le soleil d'Escorta. Et tu l'écris comment déjà ça? Comme ça se prononce. Descorta. Ouais, c'est ça. Espace, par contre. Ah oui, comme ça. Ouais, ouais. S. Attends, donc DES. D, espace, Scorta. Ah Encore. oui, d'accord. Ah Ouais. oui, ok, j'ai compris. Et il y a un S à la fin à Scorta ou pas? Non, voilà, c'est comme ça. C'est juste un S majuscule, Ah, soleil, Scorta. Voilà. ok. Et Van Godet, le soleil d'Escorta. Et donc là, donc, tu vois, on a fait le premier argument du grand un. Et donc, si on veut faire le 2, on vient à la ligne. Bon, évidemment, là, quand je mets citation Laurent Godet, le soleil d'Escorta, faut que tu mettes une phrase où justement, enfin, tu mets pas la citation comme ça d'un coup, tu vois. Faut que tu mettes, Oui, bien sûr. enfin, tu vois, nous pouvons Amen. voir, enfin, nous pouvons voir. Enfin, ou alors l'œuvre de Laurent Godet peut illustrer enfin, ses propos et après tu mets la citation. Ok. Par exemple, là, ce que vous venez d'écrire, comment vous arrivez directement à trouver, en fait, ces mots? Enfin, dès l'enfance, les repas sont lieu d'apprentissage. Moi, c'est dans ça que j'ai du mal et que je passe énormément de temps à faire mon intro, etc. parce que bah, j'ai pas directement ces mots-là qui me viennent. Bah, disons que c'est une fois que tu as l'idée, enfin que tu as une idée en tête, il faut que tu la retranscrives, mais après, il faudrait qu'on te fasse travailler le côté rédactionnel, que ce soit toi qui rédige plutôt. Bah, ce qu'on va faire, c'est que là, je signe le grand un et le grand 2 ça sera c'est toi qui va le rédiger. Comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Ça me fait perdre énormément. Bah ouais, je me doute, c'est pour ça qu'on va voir ça. Hmm. Donc, en gros, là, ça veut dire que tu sais, c'est les choses qu'on t'apprend, que tes parents et grands-parents t'apprennent. Ouais. Donc, Ça, c'est une petite phrase d'introduction. non, ça, c'est le deuxième argument du grand un en fait. Que, en Ok. gros, t'as le grand un et là, c'est le petit A jusqu'à l'orango des machins, et là, c'est le petit B. Ok. Normalement, il faut les organiser un peu comme ça, les rédactions.
Voilà. Donc, on a ça. Euh, du coup, on va pouvoir faire le 2. Le 2, c'est quoi déjà? Alors, le 2 c'était, je l'ai mis là, c'était le repas qui favorise l'échange culturel. Oui, d'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un exemple. Enfin, bon, après, on n'est peut-être pas obligé en vrai. Ouais, non, on va passer déjà à ça. Euh, du coup, donc, le repas qui favorise l'échange culturel. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Euh, Là, qui favorise l'échange culturel, c'est-à-dire le mélange de cultures? Un mélange de cultures, c'est ça? Non, culturel, c'est-à-dire l'échange culturel. Bah, ça veut dire que c'est justement, en fait, enfin, c'est pas que c'est pas que tu transmets, mais c'est que, admettons, t'as deux personnes qui vivent ensemble et qui n'ont pas du tout la même culture, bah, elles vont pouvoir en parler et du coup, les deux reçoivent une instruction un peu de l'autre. C'est un échange de la culture, en fait. Ok. Je peux dire que bah, j'avais dit dans mon argument que j'ai remarqué que quand on se balade sur Paris, bah, on voit souvent en terrasse plusieurs personnes qui mangent autour d'un repas. Ça, c'est un argument qui montre l'échange culturel. C'est qu'au lieu de manger, parce que, bah, comme vous avez précisé, depuis l'enfance, tout le monde sait qu'on ne doit pas parler la bouche pleine, mais pourtant, ça n'empêche pas les gens de se rencontrer autour d'un repas et discuter pendant de longues minutes. Bah ouais, mais du coup, je suis pas d'accord. Je vois pas en quoi. Là, tu me dis pas en quoi le repas favorise l'échange culturel. Euh, Là, c'est vraiment le côté. quand on va en vacances, des fois aussi, je sais pas si vous avez vu, mais on peut se faire inviter par des personnes et puis ils nous invitent souvent pour manger un repas chez eux. Bah, c'est le prétexte, mais au final, après, bah, il y a un échange culturel qui se fait. Bah ouais, et puis il suffit que, bah, admettons, tu manges chez des gens qui n'ont pas les mêmes origines que toi, par exemple, bah du coup, ils vont peut-être te faire découvrir des plats que tu connaissais pas. Donc là, c'est le côté culture culinaire, tu vois. Mm. Ouais, ça c'est un premier argument. Ensuite, on commence déjà par ça ou on trouve d'abord tout ce qu'on peut dire? Bah note déjà sur ta feuille tout ce que tu peux dire, et puisque ça sera à toi de rédiger, donc je te laisse, je vais te laisser rédiger après, donc faut que tu notes sur ta feuille déjà. Déjà. Non, Ensuite, qu'est-ce que tu... Là, du coup, tu réfléchis? ouais, je réfléchis à un autre argument. Euh, Voilà, honnêtement, je vois que ça. Bah aussi, si on reprend un peu le côté... admettons, t'as un repas et... Enfin, si on reprend le côté un peu intergénérationnel, admettons, t'as un truc où enfin, tu dînes avec des gens, par exemple, qui ont été invités par tes parents, et il y a des gens beaucoup plus âgés, qui auraient l'âge d'être tes grands-parents. Bah, peut-être qu'ils vont parler de leur vie ou d'un passage de leur vie qui est marquant, par exemple, bah, si on parle de la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Du coup, il y a aussi ce côté d'échange culturel, tu vois. Ah ouais, 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 c'est vrai. Aussi. Après,
Nous, il y a les repas, les pots de départ. Les pots de départ en entreprise. Ouais, mais là, je vois pas en quoi il y a de la culture. Euh, Hmm, je suis en train de réfléchir. Hmm, bah, alors attends. Donc ouais, ça, on a dit le côté partager un repas typique. Euh, hmm, Ouais, déjà, on va peut-être mettre en A le côté plat typique, échange culturel. Et B, outil qui permet la compréhension mutuelle, pardon. Parce qu'en fait, tu vois, tu as le côté plat typique. Donc, admettons, si tu vas au resto avec quelqu'un et qu'en fait, t'as jamais mangé ce plat-là et que cette personne-là elle le connaît parce que c'est de ses origines et tout, bah, tu vois, il y a l'échange culturel. Et le deuxième, c'est que le repas peut aussi permettre aussi un échange culturel parce que euh, bah, ça permet une compréhension mutuelle de tolérance et des respects des différences. Enfin, tu vois, à travers le plat, tu vois, par exemple, s'il y a des gens qui sont un peu alors, je dis pas que ça marche pour tout, mais s'ils sont légèrement racistes ou juste ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, bah, peut-être que grâce à un repas, ils vont se dire bah finalement, tu vois, enfin ils vont revenir, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça permet de peut-être mieux tolérer les choses. ouais. Donc, hum. Par exemple, quelqu'un qui s'intéresse pas du tout aux autres cultures, bah peut-être qu'en mangeant un repas si on lui sert un repas qui vient d'un autre pays, s'il l'apprécie, il va se dire ah c'est bon et tout, et peut-être qu'il va vouloir en apprendre plus, tu vois. Ouais, je vois. Donc on pourrait peut-être partir sur ça, tu vois, sur le premier, bah juste plat typique, ça permet à deux personnes d'échanger sur leur culture mutuelle, et le deuxième, bah ça permet de faire peut-être changer la vie à certaines personnes. Ok, du coup, on part sur le petit A. Ouais, du coup je te laisse rédiger ça déjà, Ok, puis après, une fois que t'as fini, on voit. ok, donc je vais commencer.
Je vous envoie ce que j'ai fait. Mhm. Enfin, Alors, attends, parce que du coup, j'ai voulu cliquer, j'ai... Ouais, c'est bon. Alors, ouais, ça c'est pas mal. je développe un peu. Comment? Est-ce qu'il faut que je développe un peu plus? Ouais, peut-être. Euh, Bon, je donne un exemple. Ouais, un exemple culinaire, ouais. Ça peut être pas mal. Et je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme référence aussi? Il faudrait qu'on trouve une référence. Euh, c'est bon, attendez, je vous dis ça. J'irai dormir chez vous. C'est une émission, ça? Ouais, ah ouais, c'est une émission. Bah, enfin, c'est quand même mieux en film. Une émission, c'est quand même moins bien vu qu'un film. Ok, un film. Le festin de Babette. Je connais pas, mais si ça te semble bien, pourquoi pas? Et aussi, ce qu'on peut Babette, dire... Oui, vas-y. Babette cuisine un festin somptueux dans un village austère. Ce repas rapproche les convives. Mhm. Et puis ce qui est bien aussi avec le repas comme ça, l'échange culturel, c'est que, admettons, tu visites un pays et justement tu te fais inviter par des locaux ou des trucs comme ça, bah du coup tu vas encore plus euh, apprendre de la culture en mangeant en fait. Ouais, bah, oui. Donc je te On va laisse. être intégré, hein. Comment? On peut dire qu'on va être intégré directement. Ouais. Oui, c'est carrément un échange culturel parce que du coup tu goûtes à la Mm. culture carrément. Bien plus qu'un échange social. Là, on est vraiment dans l'échange culturel, l'intégration. Ouais, puis il y a carrément un partage parce que quand même quand bah du coup ils partagent leur nourriture, hein. C'est ça. Donc Après, il y a plein de films, je pense, où on peut citer réfléchissent. ouais, bah ça après je pense que tu peux en trouver plein des films, hein. Vous n'avez pas une idée de film peut-être intéressant? Bah, moi, je pense beaucoup, mais tu connais pas Astérix et Obélix parce que c'est des Gaulois et du coup, bah, il y a un moment où ils vont en Égypte, donc du coup, là-bas, ils mangent pas du tout la même chose que les Gaulois. Par exemple, Astérix, ils mangent beaucoup de sangliers et là-bas, ils mangent beaucoup plus des graines, des machins comme ça, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de sangliers en Égypte et du coup, il y a ce côté un peu, C'est bah, lequel la série? C'est que je le regarde comme ça. Je me fais une petite référence aussi au cas où. ah bah surtout que faudrait que tu regardes Astérix beaucoup pour le côté enfin Astérix et Obélix surtout pour le côté culinaire en fait. Mais c'est lequel? Celui que vous me conseillez de voir. C'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ok. Et là tu vois bien en fait le côté culturel en fait. Celui de 2000, 2002? Ouais il y en a qu'un je crois. Enfin c'est un film il a été fait par Chabat. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, j'améliore ma partie. Mais ça va plus bien, ouais. Alors, Ouais du coup pour le 2 est-ce que tu aurais des idées? le deux, euh, ça fait penser à Kant un peu, pour le deux. Hmm, ah oui dans le sens où
Oui, bah oui, au niveau de l'esprit et tout, ouais. Ouais, un échange de savoir. Parler de ça. Après, à part ça, Ouais, même l'échange de savoir, bah, le savoir culinaire aussi, les recettes que tu connais pas et tout. ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, donc ça, vas-y, tu peux aller sur cet axe-là. Et là, je peux parler de. Là, c'est la dernière partie. Ça, ça ou pas? Non, il y a une Euh, enfance. on en a mis trois, donc ça, c'est la sous-partie, la dernière sous-partie du grand 2. Donc, je peux pas commencer par enfant. Non. Après, t'es pas obligé de. Enfin, là, vu qu'on a déjà mis ensuite pour le grand 2, comme c'est une sous-partie, t'es pas obligé de commencer par un connecteur logique. Tu peux juste mettre ton début de phrase. Partage de savoir, ça se dit. Partage de connaissances plutôt. Bah, si, après, tu peux dire partage de saveur, mais. Non, savoir. Ah, savoir, oui, oui. Partage Ok. de savoir, ouais. Et de... Ça va, tu t'en sors? Ouais. Ah, voilà ce que j'ai fait. Mais je trouve que c'est court. C'est très court ce que je change. Ah ouais? Là, faut que tu essaies de bien. Il faut que De- je développe vraiment, vraiment. Hmm.
Et t'as mis un exemple, une référence? Je vous ai envoyé la... Ouais, j'ai mis Kant, du coup. Je vous ai envoyé sur WhatsApp ce que j'ai fait. Mais c'est pas un roman pour Kant, je crois, hein. C'est une lettre ou je sais plus. C'est une lettre normalement. Attendez, je vérifie. Bah en fait, non, en fait, tu rédiges pas assez. Parce que tu dis le repas peut également constituer un partage de savoir entre individus où on échange, réfléchit, débat, ok. L'idée serait de se retrouver autour d'un repas et de s'élever socialement comme nous montre Kant au sein du roman Anthropologie, nan. Après, tu cites et il faudrait que tu continues en fait en disant que pour lui, euh, c'est le repas, ça permet vraiment un échange culturel qui permet de nourrir l'esprit. Tu vois, il faut vraiment développer son idée pour bien Ok. expliquer. Donc tu peux rajouter ça et, euh, et c'est pas mal. Du coup, tac, le 3 on a dit, hop. Donc là, tu pourras parler pour le A de Harry Potter et pour le 2 il faudra qu'on trouve plutôt quelque chose de plus enfin, du côté professionnel de la chose, je pense. Bon? T'as pas entendu? Non. Je disais, là, pour le grand 1 enfin pour le A, on parlera d'Harry Potter, et puis pour le 2 il faudra qu'on trouve quelque chose qui est plus du côté professionnel en mode travail, tu vois. Ok. Donc bah là, je peux Pas te... moment de socialisation au quotidien. Ah bah pour Harry Potter, ouais, ça je peux, pour Harry Potter, je pense que je peux faire je peux rédiger un bon truc. Après, pour l'autre truc, professionnel, Bah, commence déjà par Harry Potter, et puis après, on verra pour la suite. Comme ça, ce sera bien. euh, quand je cite un film, il faut que je cite son réalisateur ou c'est pas nécessaire? Non, tu peux mettre juste Harry Potter. Après, là, l'école des sorciers, c'est J.K. Rowling, donc tu peux citer le livre. Ok. Ou tu peux Ah, je peux mettre... mettre le film. Ah ouais. oui, soit tu mets le livre, soit tu mets un film tiré comment dire, de la... Enfin, tu dis que c'est une adaptation du livre de J.K. Rowling, tu vois.
Je vous ai transmis mon travail. Ouais, je regarde ça tout de suite. Alors, de plus, le repère d'un monde des individus et nous intègre dans la société dans le livre Harry Potter de l'école des sorciers. On nous montre au début l'intégration des élèves. Alors, en fait, là, si tu mets on nous montre, il faut que tu mettes dans le film tiré du livre. Ah oui, oui, oui. Ouais, qui attend la répartition des nains, le repas élément qui va permettre aux élèves de faire connaissance et de nouer les premiers liens avec la répartition des classes. Ce film nous montre aussi l'importance de ce qu'est le repas pour l'intégration. Ouais, ouais, ça c'est très bien. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc tu peux garder ça. Bah, ce que tu peux faire, c'est que pour la prochaine fois, enfin oui non, ah bah non, il y aura peut-être pas de prochaine fois du coup parce que ton examen c'est le 11, c'est ça? Non, c'est le 15. Ah oui, le 15, oui, c'est ça. Bah, Ouais, 10 jours. bah, 10 jours. j'avais en tête le 15, mais je savais plus. Du coup, tu voudras reprendre un cours avant ton examen ou pas? Bah, je pense que là, je vais me réserver. Le Je vais, temps pour réviser, ouais. je vais essayer de faire, parce que j'ai d'autres matières, français. Ah ouais, je sais bien. Bah là, ce que tu peux faire quand même, c'est juste bah, finir ça avec le modèle que je t'ai donné, puis après, bah, essayer ouais, de continuer tes sujets avec les modèles que je t'ai montrés, quoi. Ouais, voilà. Mais je En pense que je vais révisant quand même, bien. je vais quand même reprendre un cours pour essayer. Enfin, si je fais deux, trois essais plus deux, trois questions, essayer que vous me corrigez pour savoir si je suis dans la bonne direction et Oui, qu'est-ce que je on peut faire peux ça. améliorer. Voilà. Après, là, il faut savoir que moi, il me reste jeudi, vendredi, samedi, et après, bah, je suis pas Ah disponible. oui, c'est vrai, c'est le 11. Ouais. Ouais. Ouais, Après, je peux toujours te trouver une. Bah, jeudi, de toute façon, ouais. Enfin, jeudi, vendredi ou samedi, il faudra que tu me redises. sûrement samedi, je pense que j'ai le temps de faire des Ouais, examens. bah samedi, j'ai cours de 14h à 16h, donc faut que ça peut être après. Ok, bah, je pense fin de journée, samedi, je vous confirme ça. Ouais, il n'y a pas de Dès souci. que je finis mes exercices, bah, après, je vous tiens au courant pour faire une heure ou deux heures avec vous. Ouais, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Mm. Alors, attends, est-ce que j'enregistre ça? Ouais, du coup, je te donne le diapo. Voilà, je vais t'envoyer le diapo et puis bah du coup, je te souhaite bon courage si on se revoit pas et enfin de toute façon, on se redira par message. Et sinon, bah à la prochaine séance si on a cours ensemble. Ok, ça marche. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir.